3 outils de la gestion du temps. On a vu les secrets, les stratégies de la gestion du temps. Mais pour bien gérer votre temps, vous avez besoin de certains outils. Et le premier outil, c'est votre réveil ou alarme. Il y a des gens qui ne mettent pas d'alarme. Ils savent qu'ils aiment dormir, ils ne mettent pas d'alarme. Alarme aussi, c'est un challenge. Il y a des gens, leur alarme, ça réveille tout le monde, sauf eux. Ça finit de réveiller tout le monde, puis c'est eux, maintenant, viens taper Yann. Joe, il faut te lever. Tu es en train d'embrouiller tout le monde, lève-toi. Et les alarmes, ne mettez pas une seule alarme. Parce que les gens qui mettent une seule alarme, quand ça sonne net, tu luttes. Dès que tu touches tes fautes comme ça, glisse son doigt là-bas. C'est fini. Prolongement par continuité du sommeil. Donc, il faut définir vos heures de réveil. À quelle heure vous devez vous réveiller? Et moi, comme je sais que je n'aime pas vite me réveiller, j'ai adopté la stratégie du train. C'est quoi la stratégie du train? Pour ceux qui connaissent le train, quand le train doit s'arrêter, peut-être ici, il va commencer à prendre frein depuis plusieurs kilomètres avant de s'arrêter à sa destination. Donc, si moi, je sais que je dois me réveiller à 7h00, moi, mon réveil là, ça commence à 4h30 là-bas. 4h, 4h30, 5h, 5h30, 6h, 6h30. Et comme il sait que c'est à 7h, quand il arrive dans 6h30, 6h40, 6h45, 6h50, 6h55, 7h00, je sais que si je me débrouille, je coupe, arrivé à moi, à force de couper même là, moi, je me finis par me réveiller, c'est bon. Mais ça, tu ne peux pas adopter quand tu vis chez les gens. Après, toi, ton réveil, ça sonne, tu coupes, tu dors au salon comme ça là. Prochainement, on va dire non, nous, on vient te réveiller, c'est bon, il faut dormir. Mais si vous vivez seul, ou bien sûr avec qui vous vivez, si c'est possible de le faire, vous le faites. Et moi, je le fais. Quand vous allez prendre mon réveil, c'est espacé souvent. Je vais prendre 30. Quand j'arrive à parler de 30, qu'il reste 30 minutes, je commence 10, 5, jusqu'à ce que ça arrive. Parce que je me connais. Donc, vous devez définir vos heures de réveil. Rappel des choses à faire 5 minutes avant. Vous devez définir des alarmes. Si vous avez fait votre to-do list et que vous savez que peut-être de 15h à 16h, à partir de 16h00, vous devez faire quelque chose. Avant 16h, vous mettez une alarme 5 minutes avant. Quand ça vous signale, c'est que vous êtes à 5h, vous êtes à 5 minutes de 16h. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vous devez commencer à boucler pour préparer l'autre tâche. Donc, voici comment vous devez utiliser votre téléphone où il y a le réveil pour pouvoir bien gérer votre temps. Un deuxième secret, c'est Google Keep. Qui connaît Google Keep? Google Keep? D'accord. Si vous n'avez pas Google Keep, vous partez sur Play Store, vous tapez Google Keep. C'est un bloc-notes. Vous téléchargez Google Keep, vous l'installez. C'est un bloc-notes. Il permet de pouvoir faire quoi? De pouvoir prendre note. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez insérer des images. Vous pourrez insérer des vidéos directement dans le bloc-notes. Et comme il faut faire les to-do list, avec le bloc-notes, avec Google Keep, vous pouvez avoir accès partout à ce que vous avez saisi. Mais votre téléphone est un bloc-notes, mais je vais dire, il n'y a pas une version digitale. Mais avec Google Keep, si votre adresse mail est connectée sur votre ordinateur ou sur vos différents équipements, c'est synchronisé. Donc, ce que vous avez mis comme to-do list sur votre ordinateur, à partir de votre téléphone, vous pouvez consulter. Ou si vous avez fait sur votre téléphone, à partir de votre ordinateur, vous pouvez consulter. Google Keep. Donc, c'est un outil aussi de gestion du temps. Parce qu'il va vous permettre de faire vos to-do list, de marquer même aussi vos petites idées de business qui vous viennent en tête. À défaut de Google Keep, vous pouvez voir votre bloc-notes dans votre téléphone, l'utiliser. Tous les téléphones ou tous les smartphones aujourd'hui ont des bloc-notes. Donc, vous tapez bloc-notes, vous pouvez prendre pour faire vos to-do list. Le numéro 3, c'est Google Agenda. Je sais que d'autres déjà utilisent Google Agenda. Pour ceux qui ne le font pas, vous devez intégrer Google Agenda. Parce que souvent, on a tellement de rendez-vous qu'on finit par oublier. Souvent, la personne même aussi à qui tu dis, pardon, il faut me rappeler. Hein. La personne même oublie. Et vous deux, vous avez oublié. Or, avec Google Agenda, vous planifiez vos rendez-vous. Et il y a des alarmes qui vont venir, ou il y a des messages qui vont venir lorsque vous serez proche de votre rendez-vous. Il va vous faire des rappels. Donc, installez Google Agenda si vous n'avez pas Google Agenda pour pouvoir planifier vos utilisations de temps. Donc, voici 3 outils, en plus de 8 stratégies
que vous pouvez utiliser pour optimiser votre temps. Et c'est très important de gérer votre temps pour pouvoir atteindre vos objectifs. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure compte pour la réalisation de tes objectifs. Et il est important pour toi de savoir gérer ton temps. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois étudiant, tu dois savoir gérer ton temps afin d'atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce livre, L'art de la gestion du temps. Et je vais te donner un exemple très simple qui va t'aider à pouvoir atteindre rapidement tes objectifs en termes de stratégie de gestion du temps. Supposons que tu prends un livre de 100 pages que tu décides de lire. La première approche, c'est de te dire, ok, j'ai le livre de 100 pages et je veux lire le livre. Et chaque jour, tu lis 5 pages, 2 pages, 3 pages, 10 pages. Et au bout de quelques temps, ce que tu vas remarquer, c'est que soit tu vas passer un autre livre ou tu n'auras pas le temps de finir le livre. L'attitude que je te recommande et dont j'en parle dans le livre, L'art de la gestion du temps, c'est l'attitude B. Cette attitude, c'est de te dire que j'ai un livre de 100 pages que je dois lire en 5 jours. C'est-à-dire, je vais diviser 100 pages par 5 jours, ce qui me donne 20 pages à lire par jour. Et au cours de la journée, je vais avoir des temps libres, comme mes heures de pause, comme le temps que je passe dans le véhicule, comme avant de dormir, où je vais utiliser ces temps pour pouvoir lire mes 20 pages. Il peut s'avérer qu'aujourd'hui, tu ne réussisses pas à lire les 20 pages et que tu arrives à lire que 10 pages. Le lendemain, tu pourras évaluer qu'est-ce qui m'a empêché de lire les 20 pages d'hier et les éviter afin d'atteindre tes 20 pages de la journée. Si au bout des 5 jours, tu as réussi à lire 80 pages, tu te retrouves à atteindre 80% de ton objectif. Ce qui est encore plus intéressant et ce qui te permet facilement de mieux gérer ton temps. Dans ce livre, je te montre les lois de la gestion du temps et les attitudes pratiques que tu dois adopter afin de pouvoir planifier tes objectifs, orienter ou affecter le temps qu'il faut pour les réaliser. Tu veux en savoir plus, tu veux mieux gérer ton temps, je te recommande le livre L'art de la gestion du temps. Passe ta commande maintenant en cliquant sur le bouton acheter et retrouve-moi dans le groupe WhatsApp pour t'accompagner et réussir.